Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui, s'intéresser à une des deux bandes de la boîte Moisson Rouge, les Tarantulos Brood. Pour commencer, leurs points forts. Ils sont rapides, font d'énormes dégâts pour leur prix et ont une des meilleures unités du jeu. En contrepartie, ils sont plutôt fragiles et sont très dépendants de leur dé d'aptitude. À présent, voyons un peu le corps de notre bande, les unités à notre disposition. Pour respectivement 105 et 95 points, nous avons le Dreamweaver avec filet ou avec fléau. Ils disposent de l'aptitude sur un double qui leur permet d'ignorer la distance verticale lors de leur déplacement. Ils disposent également d'une aptitude sur un double qui leur permet de donner une action d'attaque ou de mouvement bonus à une nuée d'araignées proches. De plus, la version avec filet gagne également une aptitude sur un double qui permet sur un 3+, d'empêcher un combattant ennemi à 3 pouces de faire une action de mouvement ou de désengagement pendant ce round de bataille. Ça reste bien sûr une aptitude assez intéressante, mais je vais quand même préférer la version avec fléau qui fait de meilleurs dégâts pour son prix et qui est moins cher. Ensuite, nous avons les Broodkin. Ils disposent également de l'aptitude qui permet de donner une attaque ou un mouvement bonus à une nuée d'araignées, ainsi qu'une aptitude sur un triple qui leur permet d'infliger quelques dégâts à un combattant ennemi à 6 pouces. Nous en avons 3 versions différentes, celle avec faux qui est la plus chère et qui pourtant est celle qui fait le moins de dégâts, et celle avec épée ou avec saille qui font toutes deux d'excellents dégâts pour leur prix, ce qui en fait deux très bons choix. Finalement, nous avons la nuée d'araignée. Elle dispose d'une aptitude sur un quad qui lui donne une action d'attaque bonus. De plus, cette aptitude peut empêcher la figurine adverse de faire une action de mouvement ou de désengagement et peut également infliger 10 points de dégâts supplémentaires. Elle dispose également de l'aptitude sur un double qui lui permet d'ignorer les distances verticales. C'est sûrement une des meilleures unités du jeu actuellement. Avec ses 6 de mouvement pour seulement 35 points, elle est très résistante pour son prix, mais surtout ses dégâts sont proprement hallucinants. Avec pas moins de 4 dégâts par activation, ça en fait une unité capable d'éliminer énormément de choses, sachant qu'en plus, les autres figurines de votre bande vont pouvoir lui donner des attaques bonus, ainsi que du mouvement supplémentaire. Le leader dispose de la même aptitude que les Dreamweaver, ainsi qu'une aptitude sur un triple qui lui permet de ressusciter une nuée d'araignées et de la placer à 3 pouces avec tous ses points de vie. C'est une aptitude extrêmement puissante, les nuées d'araignées ayant tout de même 8 points de vie, se déplaçant rapidement et faisant d'énormes dégâts. En allié intéressant, nous avons le Fomoroid Crusher. Votre bande n'a pas vraiment de difficulté, que ce soit en termes de déplacement ou de dégâts, mais manque un poil de résistance, et c'est pour ça que le Fomoroid Crusher peut être une bonne alternative si vous cherchez à conserver un objectif. Autre allié intéressant, Kagra l'Usurpatrice et Zarisha Fiellam. Là aussi, le but va être de récupérer les objectifs grâce à leur déplacement amélioré, ainsi que leur aptitude qui leur permet d'être particulièrement résistants lorsqu'ils s'occupent de ces derniers. Au final, est-ce que les Tarantulos Brood est une bande pour vous? C'est une bande extrêmement compétitive, voire un peu trop. Ils disposent de la vitesse, du nombre et des dégâts. Ils ne sont en plus pas particulièrement difficiles à jouer et sont assez permissifs en termes d'erreurs stratégiques. C'est pour moi une bande très orientée tournoi qui peut plaire aux joueurs qui apprécient de jouer le nombre. Voici quelques exemples de listes pour vos Tarantulos Brood. La liste Nuée Infinie. Un Broodmaster, la nuée de Speedclaw au complet, un Broodkin avec Sai et 8 Spider Swarm. L'intérêt ici est de pouvoir réinvoquer en continu à peu près n'importe quoi dans la bande. Le Broodmaster et Speedclaw disposant chacun d'aptitudes leur permettant de ressusciter leur compagnon déchu. La bande familier. Un Broodmaster, 4 Dreamweaver avec fléau, 3 Broodkin avec épée et 7 Spider Swarm. C'est une bande plutôt intéressante à jouer. À l'exception du Broodmaster, chaque combattant a sa propre Spider Swarm qui l'accompagne. Cela va vous permettre d'utiliser pleinement l'aptitude qui donne une action de mouvement ou d'attaque bonus au Spider Swarm. Finalement, la bande tournoi. Un Broodmaster, 2 Broodkin avec Sai, un Ogroid Myrmidon et 11 Spider Swarm. C'est une bande assez basique. On va mettre le Broodmaster et les Broodkin dans les 3 groupes différents, chacun accompagné de 3 ou 4 Spider Swarm, et on va utiliser l'Ogroid Myrmidon pour pouvoir s'occuper tranquillement des objectifs. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Faire sa bande en 2022. Merci tout particulièrement à mes tipeurs, et comme d'habitude, je compte sur vous tous pour me dire quelle bande vous souhaiteriez voir ensuite. Tout de suite.